Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Depuis Calais, dans les Sud Kivu, où séjourne Félix-Antoine Tshisekedi en assistance à la population endeuillée suite au naufrage de 150 personnes dans le lac Kivu, le chef de l'État décrète pour ce vendredi 19 avril une journée de deuil national sur toute l'étendue du territoire national. Début ce jeudi 18 avril, de dépôt des candidatures pour différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale selon le calendrier rendu public par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement et l'élection proprement dite est prévue pour le mardi 23 avril prochain. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a décrété une journée deuil national suite au chavirement d'une embarcation motorisée lundi 15 avril qui a causé, selon les premières informations, une centaine de morts. Il a annoncé cette décision à Mukwija, dans les territoires de Kalehe, où il se trouve depuis ce jeudi 18 avril. Aussi, il a décidé que le drapeau soit en berne. Plusieurs causes ont été évoquées lors de ces chavirements, notamment le surpoids et les mauvaises conditions de navigation du bateau. Cet autre drame, qui s'ajoute à plusieurs autres qui se sont commis dans le passé, met en surface la problématique de voies de communication en République démocratique du Congo, d'où le chef de l'État devra également se pencher sur la modernisation des voies de communication, surtout à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jackson Aoussi, a au cours de la plénière du mercredi 17 avril annoncé que l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale est programmée pour le mardi 23 avril prochain. Un autre fait, c'est que la validation de pouvoir des élus de Beni, Butembo et Yumbi n'a pas eu lieu face à l'insistance du Front commun pour le Congo, FCC, de ne pas procéder à cet exercice et que ça soit après l'élection de membres du bureau définitif. C'est ce qui a fait que les députés de l'opposition ont vidé la salle avant même la fin de la plénière. Pour rappel, sur les 15 sièges qui restaient à pouvoir à Yumbi, Beni et Butembo, au moins 10 ont été remportés par les députés de la Mouka et ces derniers réclament 2 postes dans le bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Selon le calendrier rendu public par le rapporteur de l'Assemblée nationale, c'est ce jeudi 18 avril que débutent les dépôts de candidatures pour différents postes du bureau définitif de cette législature. Janine Mabunda Lioko, présidente de la Ligue des femmes du PPRD, a déposé ce jeudi 18 avril sa candidature au poste de présidente du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. La candidate Janine Mabunda a bénéficié du soutien et de la mobilisation de son parti, le PPRD, entre autres de jeunes leaders qui se sont montrés solidaires. Nous, jeunes leaders du PPRD, les soldats politiques du président national de notre parti politique, le camarade Joseph Kabila Kabange, mus par la volonté de défendre les acquis démocratiques nous légués par le président de la République honoraire, son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie congolaise. En ce jour du dépôt des candidatures de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, nous appelons les députés nationaux du Front commun pour le Congo à l'unisson pour constituer un bloc républicain compact et solide en soutien total à la candidature de l'honorable Janine Mabunda Lioko au perchoir de l'Assemblée nationale en vue du triomphe de nos idéaux dans l'intérêt suprême du peuple congolais. Ces jeunes leaders ont saisi cette occasion pour faire cette mise au point. Nous condamnons avec la plus grande fermeté
les actes de barbarie et de sabotage perpétrés par les militants de l'UDPS au siège de la fédération de notre parti, le PPRD, à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Sur ce, nous mettons sévèrement en garde tous ces fauteurs de troubles et ennemis de la démocratie dans notre pays contre toute récidive qui ne sera pas sans conséquences immédiates et foudroyantes conformément à la loi. Parmi l'assistance, on a noté la présence du président de la Ligue de jeunes du PPRD, Papi Mpungu, Jean Saka, le président de Jeunes Leaders, ainsi que la Ligue de femmes, tous membres du PPRD. Qu'est-ce qui se passe au sein de la Direction générale des impôts? En tout cas, il n'y a aucun malaise dans cette entreprise. Précision apportée par la délégation de l'intersyndicale de la DGI, conduite par Fidel Kiyangi, ce jeudi 18 avril à Kinshasa. À la DGI, il n'y a aucun problème aujourd'hui qui peut troubler l'ordre ou la paix sociale. Au moment où les ministres s'apprêtaient à signer cet arrêté, le régime a changé, a pris des mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires n'ont plus permis aux ministres plutôt des Finances de signer l'arrêté. C'est comme ça que nous attendons la levée de ces mesures pour que l'arrêté soit signé. En attendant le paiement de leur contentieux minimum garanti, autrement appelé plus-value, aucun syndicat n'a le droit d'intoxiquer les agents, insiste Fidel Kiyangi, président de l'intersyndicale de la DGI. Il s'agit de la CDT qui s'évertue à intoxiquer les agents. Nous ne sommes pas des politiciens. Les agents de l'administration publique sont apolitiques. Et nous demandons aux agents et fonctionnaires de la DGI de continuer à travailler. Même son des cloches à la générale syndicale que dirige Constant Louis Teta, que nous avons contacté à ce sujet. Hier, nous étions en réunion avec les DG de la DGI, entourés de ses collaborateurs. Et la réunion a tourné sur le paiement du contentieux minimum garanti, appelé autrement la plus-value. Alors, les DG et ses collaborateurs nous ont dit que le dossier est sur la bonne voie. Donc, les agents devront se calmer et patienter un peu. D'ici là, la solution sera trouvée. Médard Kankolongo, les cadres et militants du parti Congo en avant se sont mobilisés ce jeudi 18 avril devant la Cour de cassation, aux fins de déposer une plainte contre tous ceux qui détiennent et détournent les moyens de l'État. Médard Kankolongo considère ce genre d'actes comme un crime économique et ne peut en aucun cas être amnistié. Le président du parti politique Congo en avant demande l'ouverture d'un dossier judiciaire. Nous avons eu des rapports où il y a eu des crimes économiques. Nous pouvons tout accepter, mais on ne peut pas amnistier les gens qui ont détruit, pillé, ruiné la République. C'est ainsi comme on est des légalistes. Avant de faire n'importe quoi, on est venu d'abord saisir la justice avec de preuves. Nous leur avons montré, il y a des noms qui ont dilapidé le bien de l'État avec des chiffres avec leurs noms. Nous avons déposé notre plainte, mais nous demandons que les procureurs généraux de la République ouvrent des enquêtes pour nous montrer en réalité quand on gère la chose publique, il y a le devoir de redevabilité. Donc l'État doit sanctionner ces gens qui ont détruit les biens de l'État. Médard Kankolongo dit avoir des preuves nécessaires pouvant inculper tous ceux dont leur nom serait sur la liste. Il a cité la PERENCO et les FPI, c'est un dossier à suivre. Le contrôle technique est une opération de routine à laquelle sont soumis les véhicules personnels et des transports en commun, tels que le soutient Jean Mutombo, président de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO. Les contrôles techniques, c'est le fait de contrôler les véhicules techniquement, par le fait que, vous voyez, quand le véhicule roule, il y a un certain nombre de pièces de rechange qui s'abîment, qu'on doit nécessairement changer. Et c'est la raison pour laquelle le législateur a conçu, et par exemple ici dans la ville-province de Kinshasa, on a conçu le contrôle technique 2 fois l'an. Où vont tous ces fonds collectés au président de l'ASECO de répondre? La ville a beaucoup de choses, a beaucoup de problèmes. La ville du moins sait
comment est-ce qu'ils répartissent cet argent-là après avoir payé ça, que les routes soient refaites, si toutes les routes qui ne sont pas en bon état, pensez aussi à ça. Abordant la question sur les chauffeurs abattus par un policier encore non identifié dans la commune de Ngalema, Jean Mutombo fixe l'opinion sur les programmes des obsèques. Le corps du chauffeur qui a été abattu l'autre fois là sur la route 80 jours, monsieur le fait Kazadisadio, le corps sort demain vendredi. Il sera exposé au centre supérieur militaire et le samedi, ça sera l'enterrement. En attendant le résultat de l'enquête judiciaire du dit dossier, les présidents de la SECO appellent tous les conducteurs à se mobiliser pour le deuil de leurs camarades. C'est dans les soucis de voir le vendeur et vendeuse de poissons de Kingabwa, Usamo, écouler leurs marchandises dans de meilleures conditions que le bourgmestre de Limete leur a fait construire un marché moderne de plus ou moins 150 étages sans payer aucun franc. Pour ces commerçants qui vendaient à même les sols, exposés à des intempéries, c'est un motif de satisfaction et de reconnaissance. Même sentiment du côté des acheteurs qui effectuent leurs achats dans de bonnes conditions. À tous ceux qui ont connu le marché de poissons de Kingabwa dans les temps, présentement les conditions s'y sont améliorées grâce à Maître Douglas Koulou. Cela n'est pas un mythe, mais l'histoire s'est vraisemblablement déroulée un croco à Luozi, tel que narré par l'écrivain congolais Zamenga Batukezanga, est bel et bien une réalité qu'a vécu les visiteurs et habitants de cette partie de la République. À titre de rappel, l'histoire relate les apparitions multiples d'un crocodile dans les territoires de Luozi, au Congo central, lequel mammifère causait dans cette contrée frayeur, désolation, mort d'hommes et perte en vies humaines. Les territoires de Luozi étaient butés devant un problème grave. La population était toujours attrapée par des crocodiles au niveau du fleuve, le fleuve Congo. Si je ne m'abuse pas, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus de perte de vies humaines dans le fleuve Congo par rapport aux crocodiles. Et pour ce faire, il fallait donc attendre l'intervention de la notabilité de ce coin à travers notamment certains rituels, une intervention qui est passée également par la pratique de l'agriculture, comme le témoigne le responsable du département des œuvres médicales du territoire de Luozi. Après un laps de temps, les analystes, ils ont beaucoup analysé, plus précisément des notables. Ils ont dit que non, les crocodiles ne peuvent plus continuer de manger les gens, d'attraper toujours les gens dans le fleuve, mais plutôt que le crocodile devrait tenir une houe, la houe qu'il devrait utiliser pour faire des travaux champêtres, notamment pour avoir des aliments agricoles. C'est pourquoi il y a présence du crocodile à Luozi. Ça n'attrape plus de vies humaines, mais au plutôt, tout le monde sont orientés de faire l'agriculture pour avoir des aliments à manger. Notez qu'en vue d'immortaliser et de pérenniser cette histoire, un monument en forme de crocodile a été érigé en 2004 au rond-point Gandou afin d'attirer l'attention des visiteurs étrangers et des touristes. La République démocratique du Congo regorge en son sein plusieurs diversités d'aliments produits localement
à l'instar des poissons. La rédaction du journal de la ville s'est intéressée aux poissons frétins, communément appelés ndakala. On retrouve ces jeunes poissons généralement dans les lacs, principalement à l'est de la RDC et au centre où ils sont mangés, frais ou séchés. Les ndakala sont vendus dans plusieurs marchés de Kinshasa. Une vendeuse trouvée au marché Zigida explique la provenance de ces jeunes poissons. na Mozambique. Ndakala welandi o tobengaka nsensa o mobutu alobaka 1000 poissons. O eutaka Lubumbashi. O elandi eza Malawi eutaka na Goma. Le prix de ces denrées alimentaires riches en fer et en calcium et agréables dans la bouche ne cesse de galoper. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette augmentation de prix? Les mamans vendeuses nous expliquent. Biso tozabateki totekaka ntango bakenda kosomba kuna bataxi ya leta tozofuta banikanda ya leta tozofuta me bato ya kuna baburunde batanzanien bazoya na ndakala na mboka na biso bazokitisa moins cher koleka biso bateki bakitisi marché bateki bakei biso totikali tozofutela place koteka totikali tozofuta bataxe ya leta TVA nyonso wana toza na mbongo lisusu te leta alandela bapayo bazokota na biloko na mboka na biso bazofuta mikanda te. Occasion pour ces dames d'interpeller le ministre de l'Agriculture et de Pêche de s'investir dans ce domaine afin de faciliter le travail des pêcheurs et la commercialisation de ces poissons frétins appréciés par les amateurs des foufous. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et avec le même plaisir.